Une bataille de grande envergure pour la domination de l'espace est en train de se dérouler. La Russie et la Chine, armées de missiles hypersoniques et de lasers puissants, ciblent constamment les satellites américains qui surveillent la Terre depuis l'orbite. En réponse, les États-Unis ont fait un coup de maître, le lancement d'un réseau de satellites conçu pour détecter toute menace dirigée vers la Terre. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Les États-Unis ont introduit une arme révolutionnaire qui fait des vagues à travers les étoiles. Serait-ce la défense ultime de l'espace? Ou sommes-nous en train de courir vers une course aux armements spatiaux sans retour en arrière, mettant en danger la sécurité de la Terre dans le processus? Rejoignez-nous pour explorer les États-Unis, testant sa plus dangereuse arme hypersonique spatiale. Les États-Unis, la Russie et la Chine se livrent depuis longtemps une rivalité technologique de haute volée qui repousse les limites de la technologie militaire. Ce concours basé dans l'espace implique des satellites avancés et des missiles incroyablement rapides, chaque pays cherchant à prendre l'avantage sur les autres. Chaque jour, sans que la plupart des gens ne le sachent, la Russie et la Chine testent les défenses américaines dans l'espace. Elles n'utilisent pas d'armes traditionnelles, mais plutôt des systèmes électroniques sophistiqués capables d'interférer avec les satellites. Ces satellites sont cruciaux pour l'armée américaine, aidant à tout, de la communication à la navigation. En perturbant ces dispositifs orbitaux, la Russie et la Chine espèrent affaiblir la capacité des États-Unis à répondre rapidement et efficacement aux menaces. La Russie et la Chine ont également travaillé sur un nouveau type d'arme, appelé missiles hypersoniques. Ces missiles sont incroyablement rapides, voyageant à plus de 5 fois la vitesse du son. Pour mettre cela en perspective, ils pourraient traverser l'Atlantique en environ 30 minutes. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur capacité à changer de direction en plein vol, les rendant très difficiles à suivre et à intercepter avec les systèmes de défense actuels. La Russie a récemment utilisé l'une de ses armes hypersoniques, appelée le Kinzhal, en Ukraine. C'était la première fois qu'une telle arme était utilisée dans un combat réel. Le Kinzhal, qui signifie « dague » en russe, peut être lancé depuis un avion et serait pratiquement impossible à arrêter avec la technologie actuelle. Son utilisation en Ukraine a montré que la Russie est prête à déployer ses armes avancées, ce qui suscite des inquiétudes pour les conflits futurs. À mesure que les tensions montent, les États-Unis ne restent pas inactifs. Le pays développe ses propres armes hypersoniques et travaille sur de nouvelles méthodes pour détecter et intercepter celles des autres nations. Cela inclut la création d'un réseau de satellites spécialement conçu pour suivre les missiles hypersoniques. La course pour dominer l'espace et développer des armes imparables continue, chaque pays repoussant les limites de la technologie pour rester en tête. À mesure que cette compétition se déploie, il est clair que l'espace jouera un rôle de plus en plus important dans la sécurité nationale pour les années à venir. À mesure que les tensions croissent dans l'espace, les pays développent des armes plus avancées pour rester en tête. Alors que la Russie a déjà utilisé son missile hypersonique en combat, la Chine travaille discrètement sur une arme encore plus sophistiquée. Cette nouvelle avancée a attiré l'attention des experts militaires du monde entier et a suscité des inquiétudes concernant l'avenir de la sécurité mondiale. La dernière création de la Chine s'appelle le système de bombardement orbital fractionné, ou FOBS en abrégé. Cette arme représente un pas significatif au-delà des missiles hypersoniques traditionnels. Le FOBS est un missile capable de transporter une charge nucléaire et de voyager en orbite terrestre basse, de faire le tour de la planète, puis de plonger vers sa cible n'importe où sur Terre. Ce qui le rend spécial, c'est sa combinaison de longue portée, de vitesse incroyable et de capacité à aborder la cible sous des angles inattendus. Pour comprendre comment fonctionne le FOBS, imaginez une navette spatiale transportant une arme puissante au lieu d'astronautes. Une fois lancé, il peut orbiter autour de la Terre comme un satellite, attendant le moment parfait pour frapper. Lorsqu'il est prêt, le FOBS peut quitter son orbite et plonger vers sa cible à une vitesse étonnante de Mach 27, soit 27 fois la vitesse du son. Cela correspond à environ 5 fois la vitesse des autres armes hypersoniques, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter et à intercepter. Le FOBS présente plusieurs avantages par rapport aux missiles balistiques intercontinentaux traditionnels.
Tout d'abord, il peut atteindre n'importe quel point sur Terre, lui offrant une portée véritablement mondiale. Ensuite, il peut aborder la cible sous n'importe quel angle, et pas seulement selon les trajectoires de vol attendues des missiles normaux. Cette imprévisibilité rend la défense contre lui beaucoup plus difficile. Enfin, en raison de sa vitesse et de sa capacité de manœuvre, le Phobos peut potentiellement atteindre sa cible au moins 10 minutes plus vite qu'un ICBM. Ce qui inquiète le plus les experts en défense, c'est la capacité du Phobos à tromper les systèmes de défense antimissiles actuels. Sa grande vitesse, son agilité et son intelligence lui permettent d'éviter les tentatives pour le faire tomber. Cela signifie que les pays n'auraient que quelques minutes pour réagir s'ils détectaient un Phobos en approche. Le développement de cette arme a suscité une nouvelle urgence pour mettre à jour les stratégies de défense mondiale, notamment aux États-Unis. Alors que les pays s'efforcent de créer à la fois de meilleures armes et de meilleures défenses, l'équilibre des pouvoirs dans l'espace continue de changer, rendant la coopération internationale et le dialogue plus important que jamais. Alors que la Chine et la Russie avancent avec des armes avancées, comme le Phobos, les États-Unis ne restent pas inactifs. Conscient des menaces croissantes dans l'espace, l'Amérique travaille sur sa propre solution de haute technologie. Au lieu de développer une super arme unique, les États-Unis adoptent une approche différente, consistant à avoir des centaines d'yeux scrutant l'espace. L'Agence de développement spatial des États-Unis mène un projet ambitieux pour créer un réseau de satellites capable de suivre les armes hypersoniques et autres menaces venant de l'espace. Ce projet, faisant partie de l'architecture nationale de défense spatiale, est comme la construction d'un bouclier protecteur autour de la Terre. En 2022, la SDA a franchi une étape importante en attribuant des contrats d'une valeur de 1,3 milliard de dollars à deux entreprises, L3 Harris Technologies et Northrop Grumman, pour construire 28 satellites spéciaux. Ces satellites, dont le lancement est prévu pour 2025, ne sont que le début d'un plan beaucoup plus vaste. L'architecture nationale de défense spatiale se compose de deux parties principales, la couche de transport et la couche de suivi. La couche de transport fonctionne comme un Internet cosmique, connectant les unités militaires à travers le monde. Lorsqu'elle sera terminée, elle comportera entre 300 et 500 satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites travailleront ensemble pour s'assurer que 95% de la planète a toujours au moins 2 satellites en vue et que 99% en ont au moins un. Cela signifie que, peu importe où se trouvent les forces américaines, elles auront toujours un moyen fiable de communiquer et de partager des informations. La couche de suivi est là où se produit la véritable magie. Ces satellites sont conçus pour repérer et suivre des missiles avancés, y compris les missiles hypersoniques difficiles à intercepter qui préoccupent tant les experts en défense. Ils utilisent des capteurs spéciaux et des programmes informatiques intelligents pour détecter les menaces rapidement et avec précision. Les 28 satellites en construction font partie de cette couche de suivi. Ils seront lancés par groupes de 7, chacun placé dans une orbite différente, autour des pôles de la Terre. Cette disposition leur permet de voir l'ensemble de la planète, scrutant en permanence tout signe de danger. Ce qui rend ce nouveau système spécial, c'est son approche de la défense. Plutôt que de se fier à quelques grands satellites coûteux, les États-Unis créent un réseau de nombreux satellites plus petits. Cette stratégie présente plusieurs avantages. D'abord, il est plus difficile pour les ennemis de détruire tout le système. Même s'ils détruisent quelques satellites, beaucoup d'autres restent pour assurer la surveillance. Ensuite, le réseau peut être mis à jour plus facilement, avec de nouveaux satellites ajoutés à mesure que la technologie progresse. Enfin, en répartissant la tâche entre de nombreux satellites, chacun peut être plus simple et moins coûteux à construire et à lancer. Ce projet représente un grand changement dans la manière dont les États-Unis envisagent la défense spatiale. Il y a quelques années seulement, les responsables militaires appelaient à des mises à jour des anciens systèmes de satellites. Maintenant, avec le soutien du Congrès et de toutes les branches militaires, le pays se précipite pour construire ce nouveau réseau de défense basé dans l'espace.
L'objectif est d'avoir un système capable de repérer rapidement les menaces, de partager les informations instantanément et d'aider à défendre contre les armes les plus rapides et les plus avancées. Aussi impressionnant que soit ce projet, il est important de se rappeler qu'il est encore en développement. Le premier lot de satellites ne sera lancé qu'en 2025 et il faudra des années pour mettre en place le réseau complet. Pendant ce temps, d'autres pays continuent de développer leur propre technologie spatiale. La course pour contrôler et défendre l'espace est loin d'être terminée et de nouveaux défis ne manqueront pas d'émerger. Malgré ces défis, le projet de défense spatiale des États-Unis montre comment la technologie change la façon dont les pays envisagent la sécurité. Par le passé, la défense signifiait construire des murs ou former des soldats. Aujourd'hui, elle implique des réseaux complexes de satellites, des capteurs avancés et des systèmes de communication ultra rapides. À mesure que nous avançons dans le 21e siècle, la capacité à utiliser et protéger les ressources spatiales pourrait devenir tout aussi importante que la force militaire traditionnelle. Pour les personnes ordinaires, cette course dans l'espace pourrait sembler éloignée de la vie quotidienne. Mais les technologies développées ont le potentiel de nous affecter tous. Les mêmes réseaux de satellites qui surveillent les missiles pourraient aussi améliorer les prévisions météorologiques, l'accès à Internet et les systèmes de navigation. À mesure que les pays investissent davantage dans les technologies spatiales, nous pourrions voir des avantages dans des domaines bien au-delà de la défense. En fin de compte, la réponse des États-Unis aux menaces basées dans l'espace souligne une vérité importante. Dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité ne se résume pas seulement à posséder les plus grandes armes. Il s'agit d'être intelligent, adaptable et capable de voir ce qui s'en vient avant qu'il n'arrive. En créant un réseau de satellites vigilants, les États-Unis visent à faire exactement cela, garder un œil sur le monde entier pour aider à le maintenir en sécurité. Alors que les États-Unis travaillent sur son réseau de défense spatiale, d'autres pays développent des moyens de perturber ou de détruire des satellites. Ces technologies anti-satellites deviennent une préoccupation majeure dans la compétition spatiale en cours. Voyons ce que la Russie et la Chine font dans ce domaine. La Russie travaille sur un projet appelé Kalina dans sa base spatiale Krona. Ce projet consiste à construire un système de laser puissant conçu pour interférer avec les satellites ennemis. Contrairement à certaines armes qui détruisent physiquement les cibles, Kalina vise à rendre les satellites aveugles en endommageant leurs capteurs optiques. C'est comme briller une lampe de poche super lumineuse dans les yeux de quelqu'un, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le laser est si puissant qu'il peut endommager de façon permanente les caméras et capteurs délicats utilisés par les satellites pour observer la Terre. Ce qui rend Kalina spécial, c'est sa précision. Le système utilise une technologie de suivi avancée et ce qu'on appelle des optiques adaptatives pour viser le laser avec précision, même à travers l'atmosphère terrestre. Il peut mesurer la quantité de lumière laser qui rebondit sur sa cible, ce qui l'aide à localiser les parties les plus vulnérables d'un satellite. Ce niveau de précision fait de Kalina une menace sérieuse pour les systèmes basés dans l'espace sur lesquels de nombreux pays comptent pour la communication, la navigation et la reconnaissance. Tandis que la Russie se concentre sur les lasers, la Chine explore une approche différente pour traiter les satellites. Les chercheurs chinois ont étudié des moyens de désactiver ou de détruire des réseaux entiers de satellites, en s'intéressant particulièrement au système Starlink de SpaceX. Starlink est un grand groupe de petits satellites qui fournissent un accès à Internet à travers le monde. L'armée chinoise considère Starlink comme une menace potentielle car il pourrait être utilisé pour soutenir les opérations militaires des États-Unis. La stratégie de la Chine implique des méthodes de soft kill et de hard kill. Les techniques de soft kill pourraient inclure le brouillage des signaux des satellites ou l'utilisation d'attaques informatiques pour prendre le contrôle des satellites. Les méthodes de hard kill sont plus directes et pourraient impliquer la destruction physique des satellites à l'aide de missiles ou d'autres armes. En ciblant des réseaux de satellites comme Starlink, la Chine espère perturber les capacités de communication et de partage de données des adversaires potentiels. Ces développements dans les technologies anti-satellites
souligne l'importance croissante de l'espace dans la sécurité nationale. À mesure que les pays deviennent plus dépendants des satellites pour diverses fonctions, la capacité de protéger ses ressources ou de menacer celles des rivaux devient cruciale. Cela a conduit à un investissement accru dans les systèmes de défense, comme le réseau de satellites des États-Unis, ainsi que dans les capacités offensives, comme le laser Kalina de la Russie. Le défi pour la communauté internationale est de trouver des moyens d'utiliser l'espace pacifiquement et d'empêcher les conflits de s'étendre au-delà de l'atmosphère terrestre. Alors que les pays développent de nouvelles façons d'attaquer et de défendre les satellites, il est clair que l'espace devient un domaine critique pour la sécurité nationale. Ce changement inaugure une nouvelle ère de guerre spatiale, où les batailles du futur pourraient se dérouler bien au-dessus de la surface de la Terre. L'idée de la guerre dans l'espace peut sembler de la science-fiction, mais elle devient chaque jour un peu plus réelle. Les pays considèrent désormais l'espace comme un domaine pour les activités militaires, tout comme la Terre, la mer et l'air. Cela signifie qu'ils développent des stratégies et des technologies spécifiquement pour opérer dans l'espace. Les États-Unis, la Russie et la Chine sont à la tête de cette initiative, mais d'autres pays s'impliquent également. L'un des plus grands changements dans cette nouvelle ère est l'accent mis sur la protection des ressources spatiales. Les satellites sont devenus cruciaux pour tout, de la communication et la navigation aux prévisions météorologiques et à l'espionnage. Perdre ces satellites pourrait nuire gravement à la capacité d'un pays à fonctionner, tant en temps de paix qu'en période de conflit. C'est pourquoi nous assistons à une course pour développer de meilleures façons de défendre les satellites et créer des systèmes de secours au cas où certains seraient détruits. En même temps, les pays travaillent sur des armes capables de désactiver ou de détruire des satellites ennemis. Celles-ci vont des cyberattaques qui peuvent prendre le contrôle des satellites aux armes physiques, telles que des lasers et des missiles. Certains pays explorent même des moyens d'utiliser les satellites eux-mêmes comme armes, potentiellement capables d'attaquer des cibles sur Terre ou d'autres satellites dans l'espace. Cette nouvelle focalisation sur la guerre spatiale modifie la manière dont les armées opèrent. Les pays créent des forces spatiales spéciales et mettent à jour leur formation pour inclure des scénarios basés dans l'espace. Ils investissent également dans de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique pour prendre un avantage dans l'espace. À mesure que cette tendance se poursuit, nous pourrions voir davantage de pays rejoindre la course spatiale, menant à de nouvelles alliances et rivalités basées sur les capacités spatiales. L'essor de la guerre spatiale soulève des questions importantes pour l'avenir. Comment les pays peuvent-ils protéger leurs ressources spatiales sans déclencher une course aux armements dans l'espace? Est-il possible de créer des règles internationales pour les activités militaires dans l'espace? Quels sont les risques des débris spatiaux issus des satellites détruits? À mesure que nous avançons, trouver des réponses à ces questions sera crucial pour maintenir la paix et la sécurité, à la fois sur Terre et dans l'immensité de l'espace au-dessus de nous. À mesure que nous entrons dans cette nouvelle ère de guerre spatiale, il est important de comprendre que la situation est plus complexe que de simples pays développant de nouvelles armes. De nombreux facteurs influent sur la façon dont l'espace est utilisé et protégé. Examinons quelques-unes de ces questions importantes qui façonnent l'avenir des activités spatiales. L'un des plus grands défis dans l'espace est d'équilibrer les usages militaires et civils. En 1967, les pays du monde entier ont signé le traité sur l'espace extra-atmosphérique. Cet accord stipule que l'espace doit être utilisé pacifiquement et que personne ne peut placer des armes de destruction massive en orbite. Cependant, de nombreuses technologies utilisées dans l'espace peuvent servir à la fois des fins pacifiques et militaires. Par exemple, les mêmes satellites qui aident les agriculteurs à prévoir la météo peuvent aussi être utilisés par les militaires pour planifier des opérations. Cela rend délicat de décider ce qui doit être autorisé dans l'espace. Une autre préoccupation majeure est les débris spatiaux, également appelés space junk. Chaque fois qu'un pays teste une arme anti-satellite, ou même lorsque des satellites se percutent accidentellement,
Des milliers de fragments flottent en orbite autour de la Terre. Ces morceaux de débris varient en taille, des minuscules éclats de peinture aux morceaux entiers de satellites obsolètes, mais tous représentent une menace sérieuse. Même les plus petits fragments, se déplaçant à grande vitesse, peuvent percer des vaisseaux spatiaux, endommager des satellites ou mettre en danger des astronautes en mission. Ces déchets de spatiaux s'accumulent au fil du temps, augmentant la probabilité de collision future dans ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, un scénario où la densité des débris devient si grande qu'elle provoque une cascade de collisions, créant encore plus de débris. Si nous ne gérons pas ce problème croissant, le lancement de nouveaux satellites ou vaisseaux spatiaux pourrait devenir trop dangereux. L'environnement spatial sur lequel nous comptons pour l'exploration et la technologie pourrait se transformer en un champ de mines. Ce n'est pas seulement une préoccupation pour les agences spatiales ou les puissances militaires, c'est un problème mondial. Les satellites sont essentiels à la vie quotidienne, en alimentant nos systèmes GPS, en fournissant des prévisions météorologiques précises et en nous maintenant connectés via Internet. Les débris spatiaux pourraient paralyser ces services, affectant tout, des communications mondiales à la sécurité du transport aérien, voire même à la gestion des catastrophes. Ce n'est plus seulement les grands acteurs comme les États-Unis, la Russie et la Chine qui sont impliqués dans l'espace. Des pays comme l'Inde, le Japon et Israël développent leurs propres programmes spatiaux. Des entreprises privées s'engagent également dans le jeu, lançant des satellites et même planifiant du tourisme spatial. Cela signifie qu'il y a plus de voix et d'intérêt à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'utiliser l'espace. Cela soulève également des questions sur la responsabilité de la protection des ressources spatiales et du nettoyage des débris spatiaux. À mesure que l'espace devient de plus en plus crucial pour des fins militaires et civiles, les pays sont confrontés à une série de nouveaux défis. L'une des préoccupations majeures est la protection des satellites, qui sont vitaux pour la sécurité nationale, la communication et la navigation. Ces satellites sont vulnérables non seulement aux menaces physiques telles que les missiles antisatellites, mais aussi aux cyberattaques. Des pirates informatiques pourraient potentiellement cibler les systèmes de satellites, perturbant des services essentiels tels que le GPS, la connectivité Internet et même les communications militaires. À mesure que les nations dépendent de plus en plus de la technologie spatiale, la protection de ces ressources contre les menaces cybernétiques est devenue une priorité absolue. En plus des préoccupations liées à la sécurité, la prise de conscience de l'impact environnemental des activités spatiales est croissante. Chaque lancement de fusée laisse une empreinte, non seulement en orbite, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur les effets à long terme des lancements fréquents, suggérant que les produits chimiques libérés lors des décollages pourraient nuire à la couche d'ozone et contribuer à la pollution de l'air. Les émissions des moteurs de fusée, en particulier ceux utilisant des carburants solides, peuvent libérer des substances nuisibles comme le chlore et la suie, qui pourraient dégrader l'atmosphère au fil du temps. De plus, les pays doivent également prendre en compte les implications de leurs actions dans l'espace sur l'environnement au-delà de notre planète. Les satellites, une fois obsolètes, contribuent au problème croissant des débris spatiaux, et les vestiges des missions passées restent un danger potentiel pour les futures explorations spatiales. À mesure que le nombre de nations spatiales et d'entreprises privées lançant des satellites augmente, le besoin de pratiques responsables et durables dans l'espace devient encore plus pressant. Sans une gestion attentive, l'environnement même sur lequel nous comptons pour l'exploration et les avancées technologiques pourraient être en péril. Malgré ces défis, il existe encore des exemples de pays travaillant ensemble dans l'espace. La Station spatiale internationale en est un excellent exemple, avec des astronautes de différents pays vivant et travaillant ensemble. À mesure que nous avançons, trouver des moyens de coopérer dans l'espace pourrait être aussi important que de développer de nouvelles technologies. En travaillant ensemble, les pays pourraient être en mesure de résoudre des problèmes comme les débris spatiaux et de créer des règles qui garantissent la sécurité de l'espace pour tous. Merci de votre attention. Tant que vous êtes ici,
cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!